Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Réveil de l'Afrique. Chers abonnés de Bamboutos, j'espère que vous êtes confortablement assis parce que ce soir, cette émission ne serait pas comme d'habitude. Franchement, vous m'avez tellement manqué jusqu'ici. Ça fait des semaines, nous étions tellement occupés. À un point, on a oublié tous nos abonnés. J'espère que vous êtes confortablement assis et que tout ce moment s'est très bien passé. Vous portez très bien, j'espère. Et ce que la journée s'est très bien passée de votre côté. Puisque chez moi, je suis de bonne humeur, puisque je suis très heureux d'être de retour sur ce plateau pour détailler à tous les abonnés ce qui s'est passé au moment de l'événement, de cette conférence de presse que nous avons tant parlé, en fait. Que cette émission était pour parler de la conférence. Les gens se posent la question, c'est quoi la conférence? Enfin, nous en sommes ici à quelques jours passés. Déjà, c'était un événement, un très grand événement. On a tellement travaillé où il fallait après se prendre tellement de temps pour se reposer. Et aujourd'hui, j'ai pensé aux abonnés que depuis, on les a oubliés, tout ça, c'est le travail. Mais vous aussi, vous nous comprenez. Puisque si c'est pour libérer l'Afrique, nous sommes capables de tout. C'est pour faire remarquer les Africains l'erreur qu'ils commettent en consommant plus de produits venant d'ailleurs. Nous allons tout faire pour qu'ils puissent comprendre tout cela en fait. Même s'il faut que nous passions toute une journée sans manger pour vous passer le message. Bon, mesdames et messieurs, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de la conférence de presse qui s'est très bien passée jusqu'ici, même s'il y a eu un peu de couac. Mais tout était comme prévu en fait. Par la grâce de Dieu, je remercie déjà, c'est le promoteur de cette chaîne de télé pour ce qu'il a fait ce jour-là. Parce qu'il a fait, je dirais, des miracles, monsieur, pour nous aider. Vous savez déjà que cet homme, c'est un pasteur, le pasteur Lévis, en fait. Il a même prié, que vous savez que un certain temps, le climat dérange à un moment donné, c'est la pluie, tout ça. Mais ce jour, il n'a pas plu, parce que cet homme avait prophétisé. Vous savez que franchement, Dieu nous accompagne sur ce projet. Si je me trompe pas en fait. Dieu nous accompagne. Vous savez que tous les jours, il pleut. Nous avons remarqué que la semaine passée, la pluie commençait à partir de 12h, 11h. Mais ce mercredi, toute une journée, il n'a pas plu. Franchement, Seigneur, je te remercie encore sur ce plateau. Je te dis merci. Tout s'est très bien passé. Chaque personne qui était présente à cette cérémonie est partie avec une joie. Ils ont dit waouh. Et le public, c'est exactement ce que nous attendons de vous. Nous voulons aussi que vous aussi, vous commencez déjà à apprécier ce qu'on fait déjà, à nous encourager. Quand déjà, je vais d'ici prendre les exemples, par exemple, sur certains chefs d'entreprise. Vous connaissez que pour organiser cette conférence, on a tout sacrifié. On vous a même abandonné, vous les abonnés de cette émission, Le Réveil de l'Afrique. C'est-à-dire, on a sacrifié de vous abandonner un peu pour organiser cette conférence, ce qui veut dire faire part au projet à la plupart des entreprises de cette région. Mais vous voyez, nous quittons de la Totale d'Amba jusqu'à l'entrée de la ville, de la Totale d'Amba jusqu'à Bafoussam, 3e, à Bamengou, non, parce que je me rappelle, on était chez le chef, c'est loin quelque part, je sais même pas, là-bas, on se disait que nous sommes même plus à Bafoussam. Mais mesdames et messieurs, après toute cette marche-là, comment vous pouvez imaginer que certains chefs d'entreprise n'étaient même pas présents? Nous avons perdu tout notre temps à vous faire des biais, à dire que non, c'est que chaque personne est très importante, il va falloir que vous veniez. Franchement, ici, je dis merci à tous ceux qui étaient présents. Je remercie encore tous ceux qui ont encouragé les jeunes qui sont à la tête de ce projet. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, nous remarquons que certaines personnes veulent revenir à la culture. Déjà, quand on perd tout, il nous reste la culture. Comment vous imaginez que nous sacrifions nos miettes qu'on avait en fait? Puisque passer toute une journée sans manger, on dit non, il faut cet argent-là, on va payer le transport pour aller inviter tous ces chefs d'entreprise. Certains chefs d'entreprise qu'on arrive dans le bureau, avec des biens montés et qui nous disent que non, ils ne reçoivent pas, puisque ce mois-là, ils ne reçoivent pas des correspondants. C'est possible ça? Vous pensez que nous, on va vous apporter une bombe, par exemple? Mais franchement, Seigneur, les Africains, nous allons changer. Nous allons chercher à changer. Certaines personnes préfèrent aller où c'est déjà propre. Vous pensez que là-bas, qui a balayé ça? Quand vous préférez laisser la saleté qui est le chez vous, allez où c'est déjà balayé. Madame, balayez d'abord le chez vous.
Mesdames et messieurs, balayez d'abord le chez vous. Je vous ai déjà dit sur ce plateau que chaque personne aime quand c'est propre. Même quand vous avez les vêtements, quand vous portez, quand c'est déjà sale, tu es obligé d'enlever. Le lendemain, même si c'est comment, tu vois, il va falloir que tu laves. Même si il faut que tu portes quand c'est mouillé. Tu vas d'abord frotter la saleté et porter avec l'eau. Tu peux faire porter avec de l'eau sur ça. Madame, on doit apprendre à balayer le chez nous, notre propre cou, avant de regarder celle du voisin. On doit apprendre à consommer ce qu'on produit, avant de consommer ce qui vient d'ailleurs. Je ne demande pas de consommer rien que ce que vous êtes en train de produire. Privilégier. La raison pour laquelle aujourd'hui les Africains, nous sommes toujours en train de faire comme des mendiants. Nous portons déjà des vêtements déjà portés, des sous-vêtements déjà portés. L'Afrique n'est pas une poubelle. On ne doit pas accepter qu'on nous traite de la poubelle. Enfin, mais franchement, messieurs, mesdames et messieurs, sur ce plateau ici aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, les vêtements les plus portés, je vais prendre, par exemple, Bafoussam. Quand vous arrivez, par exemple, dans un marché du coin, au marché A, par exemple, partout, c'est de la fuperie. On verse les sous-vêtements femmes, hommes au sol, comme je ne saurais quoi dire sur ce plateau. Mais déjà, nous sommes ici pour refuser ça. Nous ne devons plus accepter cela. Je pouvais encore courir autant de tissus et mettre dans ma garde-robe et les porter. Au lieu d'aller acheter un sous-vêtement au marché déjà porté. Vous mais encore marcher nu. Nous-mêmes, nous cherchons des maladies, nous mettons sur nous. Et plus on dit que non, les maladies viennent derrière tout ça. L'Afrique n'est pas une poubelle. Nous allons chercher à développer, je ne sais pas comment faire. Mais certaines personnes disent que non, on ne peut pas, on ne peut pas. Comment, qu'est-ce qui vous fait croire que nous ne pouvons pas? Si eux, ils ont pu faire, nous aussi, on peut le faire. Jusqu'ici, nous avons des mains, nous avons nos 10 doigts. Nous avons tout ici, en fait. Comment nous allons jusqu'ici préférer consommer toujours ce qui a été consommé? J'aime souvent prendre l'exemple sur la Chine, mesdames et messieurs. La Chine était l'un des pays les plus pauvres au monde à une époque. Mais regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, les Chinois, en fait, un Chinois ne peut pas consommer ce qu'il ne connaît pas. Quand vous regardez même les Chinois qui sont ici au Cameroun, pour consommer un produit, il va falloir qu'ils passent chercher un produit qui vient de chez eux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les voir dans les rues en train de manger bizarrement, comme nous le voyons, certaines personnes le font. Consommer ce qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que vous connaissez que c'est un poison pour la société, mesdames et messieurs? C'est un poison de consommer ce que tu ne sais, tu ne sais pas d'où ça vient. La provenance, en fait. Mesdames et messieurs, franchement, jusqu'ici, j'aimerais que nous changeons tout ceci. Que nous arrêtons d'agir comme des moutons, en fait. Comme des animaux. Nous sommes des êtres humains. Et je pense que chacun d'entre nous a fréquenté, en fait. Peut-être nos parents n'ont pas pu faire quelque chose, ou bien peut-être Dieu ne les a pas donné la vision. Mais en cette année 2024, mesdames et messieurs, Dieu a mis un groupe de jeunes sur la planète Terre, au Cameroun, dans le continent africain, qui va libérer les Africains. Mais la personne qui veut se libérer doit se libérer. Puisqu'il y a certaines personnes qui se mettent à dire que non, tout ça, c'est la France qui fait ça, la France fait ceci. Qu'est-ce que la France a fait? Parce que moi, je peux pas. J'ai la seule chose que je veux. Vous pensez que qui va préférer mourir de faim? Si tu veux être mouton, on va continuer. On va t'attacher tous les jours. Quand vous dites que non, c'est la France vient nous étudier, ils nous fait ceci. Vous voulez qu'eux, ils font comment? Quand ils laissent le chez eux, ils viennent comme vous faites ici, par exemple. Quand vous fuyez le chez vous, partez toujours là-bas. Ils fuient le chez eux, ils viennent plutôt au Cameroun arranger, vous faites des choses. Non, mesdames et messieurs. Nous avons nos 10 doigts. Pareil pour eux, eux aussi, ils ont les 10 doigts. Déjà que l'Afrique est riche. L'Afrique est très riche en tout. Nous voyons des bananes de Djombe qui viennent un peu de partout. Du riz, l'Afrique produit tout, en fait. Le coton qui vient déjà de la Côte d'Ivoire. Comment on peut s'imaginer que jusqu'à aujourd'hui, nous portons des vêtements? Jusqu'à cela, c'est des vêtements qui ont déjà été portés. Nous réalisons que c'est même ça qui se trouve le plus sur nos marchés. Ce qui veut dire l'Afrique, c'est la poubelle.
Je comprends pourquoi certaines personnes ne respectent même pas les Africains. Quand on parle des Africains, ils disent, ah non, je veux jamais aller là-bas. Quand on dit parfois, oh, est-ce que vous savez que les Africains adorent peut-être tellement votre film, les Africains adorent tellement votre musique. Ils disent, oh, je déteste les Africains. Si je savais, mais franchement, comment ils vont pas nous détester? Quand on fuit déjà la culture, on veut toujours adopter pour les autres. Pourquoi ils ne vont pas le détester? Voilà la Chine qui était l'un des pays les plus minables au monde, les pays où on ne regardait même pas trop. Regardez par exemple un film chinois, mesdames et messieurs. Vous pouvez pas voir un film chinois. Un chinois avec un pantalon jean. Ils inventent toujours la culture. En fait, ils sont fiers de leur culture, en fait. Ils montrent toujours l'art qu'ils ont chez eux. Mais ici, chez nous en Afrique, waouh, des beaux temps. Montrer comment on a fait le Ndjan sans je suis quitté de noir à Bruno, maman. Ne te dis pas. Des greffes, des perruques sur la tête, des chevelus. Ce qui veut dire que, franchement, on a même honte de nous. C'est qu'on dirait que les Africains ont honte. Les gens n'ont honte d'eux. Je ne sais pas, je ne saurais pas quoi dire sur ce plateau. Comment ici, vous allez faire un film, personne ne peut s'inventer de sa culture, montrer ce qu'il sait faire de la culture en fait. Mais elle s'est inventée de la culture de quelqu'un d'autre. Enrichir quelqu'un d'autre, je dirais. Quand vous faites du cinéma africain ou bien avec des perruques, avec des très jolis tons, avec des très belles marques venant d'ailleurs, franchement, sommes-nous des animaux? Qu'est-ce qui nous se passe ici chez nous en Afrique? Mais je vous ai dit, nous sommes un groupe de jeunes qui sommes sur terre aujourd'hui pour libérer l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons apprendre aux Africains de consommer et de produire. Je ne suis pas en train de vous demander de produire rien que ce qu'on, de consommer rien que ce qu'on produit. Puisque vous connaissez on dit souvent que, comme un tuteur le dit, une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. Ce qui veut dire, nous, on a besoin d'eux et eux, ils ont besoin de nous. Bon, déjà, mesdames et messieurs, je vous remercie. Je suis tellement de bonne humeur aujourd'hui où je pourrais passer toute la soirée à vous expliquer les problèmes de l'Afrique. Et j'espère que vous m'écoutez. J'ai sur ce plateau avec moi une très charmante dame, une très jolie dame. Mesdames et messieurs, je dirais que c'est celle qui va vous sortir. En fait, je préfère garder celle-là pour moi. Mesdames et messieurs, j'ai sur ce plateau avec moi aujourd'hui la reine de la marque Squeak. Madame, bonsoir et bienvenue sur ce plateau, le réveil de l'Afrique. Merci, mademoiselle Ashley, de m'avoir passé la parole. Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bambutos TV. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs de l'émission Réveil d'Afrique. Nous vous remercions de toujours être là pour nous et de nous écouter, car ensemble, nous allons changer l'Afrique. Évidemment, madame. Nous allons changer l'Afrique en conscientisant l'Afrique, les Africains et les Camerounais en particulier. Ceci sera fait sur plusieurs points. D'abord, nous allons parler de notre agence Squeak Africa qui a été mise, qui a vu le jour en 2017, pour conscientiser l'Afrique et les Africains. Aujourd'hui, nous allons parler de la ligne des vêtements qui est une rubrique de l'agence Squeak Africa. Et dans la ligne des vêtements, nous allons parler de la marque vestimentaire Squeak Africa qui met en avant ou qui promouvoit de consommer les produits africains dans le domaine des vêtements. Nous avons plusieurs produits à vous proposer et aujourd'hui, et ceci sera grâce à un événement qui sera mis sur pied à la totale d'Amba au vu de tous et qui sera à la portée de tout le public de Bafoussam, y compris tous les personnels et tous les administrateurs de la ville de Bafoussam. Et nous invitons tout le public de Bafoussam de venir comprendre de quoi réellement il s'agira et de mieux comprendre à fond notre projet.
Pendant cette cérémonie, cet événement public, nous allons présenter notre présentoir qui est un élément phare de notre ligne de vêtements qui permettra à toute personne qui veut commercialiser notre produit à en avoir chez lui. C'est-à-dire les supermarchés, les shoppings, les ateliers de couture, et même les écoles de formation. Toute personne qui voudrait consommer notre produit doit forcément avoir ce présentoir. Consommer les produits africains, en fait. Qui n'aimerait pas consommer les produits africains, madame? Toute personne qui aimerait consommer les produits africains, vous avez la reine de la marque en face de vous, en fait. Pour tout vous détailler. Donc, l'agence Street Africa met en avant une marque qui est communément appelée la reine des marques, qui est une marque de vêtements qui doit venir révolutionner l'Afrique et les Camerounais, révolutionner l'Afrique en général et les Camerounais en particulier. Parce que dans cette marque, nous mettons en avant la culture et les couleurs des 55 pays d'Afrique. Et dans cette même lancée, nous encourageons les Africains et les Camerounais en particulier à consommer ce qu'ils produisent et à produire ce qu'ils consomment. Cela va beaucoup nous aider à ne plus être marginalisés, à ne plus être colonisés comme certaines personnes le disent. Mais nous savons que notre destin dépend de nous-mêmes. L'Afrique ou l'Africain, le Camerounais en particulier, les habitants de Bafoussam, nous devons mettre en avant la consommation des produits locaux. Parce qu'en consommant ce que nous produisons, nous permettons le développement de notre propre de notre continent et de notre pays, et même de nos villes. Nous invitons ici les autorités de Bafoussam de nous aider dans cette lancée, de nous aider dans ce combat qui n'est pas certes facile, mais nous restons très concentrés là-dessus parce que nous voulons changer l'Afrique. Nous voulons conscientiser l'Africain. Nous voulons que notre pays, notre continent arrête de consommer ce qu'ils ne savent pas. Nous avons constaté que les Africains et même les Camerounais aiment beaucoup plus les produits venant d'ailleurs, mais qui ne savent pas réellement la source, la fabrication de ce produit. Ils aiment beaucoup consommer ce qui vient d'ailleurs, ils apprécient, se sentent bien, mais si au fond on leur demande comment est-ce que ce produit, d'où vient ce produit, qui a fabriqué ce produit, vraiment, ils ne seront pas vraiment à la hauteur ni ils ne seront pas capables de nous dire d'où vient ce produit. Donc nous encourageons à travers ce programme, consommer ce qu'on ne connaît pas, c'est comme un poison. Nous encourageons les Africains ici et les Camerounais à consommer ce qu'ils produisent. Comme ça, cela va nous aider à évoluer, à se développer et à encourager et à faire grandir notre économie. Parce que si nous consommons ce que nous produisons, nous allons aussi développer notre économie. Nous allons réduire le taux de chômage chez nous. Parce qu'en consommant local, nous augmentons le nombre de postes d'emploi, nous réduisons le chômage et en plus, nous encourageons les fabricants à consommer, à fabriquer plus produits. Donc, chers téléspectateurs de Réveil d'Afrique, s'il vous plaît, accompagnez-nous dans ce programme en consommant les produits locaux et à venir nombreux à la Toda d'Amba au mois de décembre. Le jour sera communiqué pour vivre la scène, pour vivre l'événement de l'année en Afrique en direct. Parce qu'il ne faut pas que le voisin te dise que oh, à la Totale aujourd'hui, il y a eu un événement, il faut que tu sois là, chers téléspectateurs, chers fidèles téléspectateurs de l'émission Réveil d'Afrique. Venez vivre l'événement de l'Afrique, l'événement de l'année en Afrique, autant pour moi, merci, en direct à la Toda d'Amba et nous serons accompagnés par toutes les autorités, tous les partenaires, toutes les
les journalistes de la ville de Bafoussam, qu'on salue en passant d'ici, et vraiment, vous serez la bienvenue et vous allez vivre un spectacle inoubliable, vous allez vivre un spectacle qui sera vraiment inattendu, mais qui sera à une très grande hauteur. Donc, venez nombreux nous encourager et vivre la scène et ensemble nous supporter dans ce combat qui est de sensibiliser l'Africain et le Camerounais en particulier de consommer ce qu'il peut défendre la provenance, ce qui peut défendre, ce qui peut expliquer la production. Donc, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous vous attendons nombreux pour ce prestigieux événement qui aura lieu à la Total d'Amba. Bon, déjà, madame, merci encore, la reine de la marque. Mesdames et messieurs, vous venez tout à l'heure d'écouter la reine de la marque Speak. Ce qui veut dire, aujourd'hui, certaines personnes ne savent pas que les Africains ont des vêtements. Comme ce t-shirt, par exemple. C'est une marque africaine, mesdames et messieurs. Certaines personnes disent que non, je ne peux pas porter que le foulard. Je ne peux pas porter le tissu là, jamais. Mesdames et messieurs, nous aussi, les Africains, nous avons des marques de vêtements. Mais ici, chez nous, nous consommons plus ce qui vient d'ailleurs à un point où on ne sait même pas si nous, les Africains, est-ce que nous en produit ou pas. C'est ça qui nous tue. Consommer ce qu'on ne connaît pas. On dit que non, il y a une marque de vêtements qui vient de sortir. Oh, oh. C'est comme ça que tous les marques de vêtements qui viennent de sortir là, ils se mettent à acheter. Les 200 000 €. Les bas 500 000 €. Pourtant, vous avez vos marques de vêtements chez vous. En achetant vos vêtements, le lendemain, vous pouvez manquer d'emploi et cette personne à qui vous avez acheté les vêtements, il peut vous employer avec vous payez avec cet argent. Mais quand vous voulez toujours porter les trucs, quand vous pensez que oh, telle marque est sortie là, telle a porté, c'est... Attends, mesdames et messieurs, mais vous-même, pourquoi vous aimez toujours faire la publicité de ce qui vient d'ailleurs comme ça? Quand vous faites toujours la publicité de ce qui vient d'ailleurs, ça vous de vous gagner quoi en faisant ça? Au concret même, vous êtes en train de ruiner l'Afrique en fait. Déjà que ici, nous avons déjà des marques de vêtements. La reine de la marque vient déjà de vous faire part de cela. Nous avons déjà des marques de vêtements que nous allons mettre sur pied. Comme ce t-shirt déjà, c'est un exemple de ce marque. Ça, c'est une marque africaine, ça vient même de Bafoussam, département de la MIFI. C'est pas que non, ça vient de... Non. Ça vient de Bafoussam, en fait. Déjà, mesdames et messieurs, comme je parlais encore ici pour la conférence, ça s'est très bien passé jusqu'ici. C'était derrière l'école publique Gélin 3, comme nous vous avons toujours indiqué. C'était en face de l'hôtel Greens Palace. Des merveilles ce jour. Monsieur le maire de Bafoussam 3e, monsieur. Déjà, je vous remercie d'avoir fait ce déplacement pour nous, en fait. Le maire de Bafoussam 2e. Monsieur, je vous remercie et continuez d'aller de l'avant. Monsieur le maire de Bafoussam 1er. Papa, en fait, le respect que je vous donne, papa, je ne saurais même pas quoi dire. Ce monde a besoin de gens comme vous, monsieur le maire de Bafoussam 1er. Les jeunes ont besoin de gens comme vous, monsieur. Si dans ce monde, il y en avait peut-être 5 comme vous au Cameroun, c'est que je ne pense pas que les jeunes souffrent autant. C'est que chaque jeune, quand quelqu'un viendra vous parler, vous non seulement vous l'encouragez, mais vous lui demandez de ne pas lâcher. Non seulement vous êtes capable de... Monsieur le maire, franchement, quand je pense à vous, j'oublie même que vous êtes une autorité. Vous êtes comme un père, en fait, pour l'image que vous avez laissée dans nos mémoires. Pour l'image que nous sommes venus vers vous et que vous nous avez laissé, en fait. Franchement, sur ce plateau encore, je ne vais jamais cesser de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour cet événement, des encouragements pour ce projet. Merci franchement, monsieur. Son Excellence, monsieur le gouverneur, le patron de la région de l'Ouest, le président de la région de l'Ouest. Monsieur, merci, son Excellence. Je vous remercie encore de nous avoir soutenus jusqu'ici, d'avoir soutenu le groupe Squid jusqu'ici. Franchement, c'est un plaisir pour moi d'avoir autant d'autorité,
autour de moi. Autant d'autorités venir réaliser un projet avec des jeunes et les encourager. Monsieur le président des conseils régionaux, monsieur, sur ce plateau, je vous remercie encore. Je vous remercie pour tout cet accompagnement. Nous avons accompagné, l'événement s'est très bien passé. Nous avons même des images, des photos que tout à l'heure, l'équipe technique va vous présenter. Ça s'est très bien passé. Je vais ici remercier les différents médias qui étaient sur scène ce jour-là parce que franchement, vous nous avez rendus populaires. Et grâce à cet événement, les Africains vont remarquer certaines erreurs qu'ils commettent. Grâce à ces différents médias, j'espère que vous avez publié tellement autant de fois cette vidéo. Cette image que vous avez prise ce jour-là. J'espère que vous avez pris autant de fois qu'il le fallait pour que autant d'Africains comprennent l'erreur qu'ils commettent en consommant ce qu'ils ne savent pas d'où ça vient. En consommant un produit, tu ne connais pas la provenance, mesdames et messieurs. Comment on ne doit pas traiter le mouton? Comment on ne doit pas traiter les Africains des stupides en fait? Quand vous prenez tout, vous consommez. Quand vous êtes allés sur le marché, mesdames et messieurs, vous achetez les sous-vêtements pour donner à votre fille. Et quand vous regardez la tâche, vous dites que non, il n'y a pas de problème, on va aller laver. Franchement, mesdames et messieurs, ça me met en colère en fait. Ça m'énerve jusqu'ici quand je vois toute cette saleté-là. Toute cette merde-là en fait, ici chez nous. Je suis une liée des femmes, je suis aussi liée que ça, madame, je sais pas, la reine. Je sais pas si nous sommes tellement moches. Non, non, non. Que les gens se mettent toujours à nous insulter. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue une poubelle en fait. Un point ou même des vêtements qui ont déjà été portés, jusqu'aux sous-vêtements, mesdames et messieurs. Que ce soit homme-femme. Vous les emballez et vous les rapportez ici. Que là-bas, c'est une poubelle. Quand on dit 500 francs, 500 francs, les gens sont fiers de pousser les grosses têtes là. Aller devant trier jusqu'à payer. Après, vous allez crier que non, oh, telle maladie. Après, vous allez dire, ah, j'ai eu le sida, je ne sais pas d'où ça vient, oh. Votre mari vous a dit, bébé, tu m'as trompé. Pourtant, cette maladie vient des sous-vêtements. Des sous-vêtements. Mesdames et messieurs, vous les enseignantes, quand je regarde des enfants aujourd'hui manger par exemple des bananes et jeter la peau sur la route, ça me fait mal. Ça me fait tellement mal avec autant de bacs à ordures qui se trouvent dehors. Avec tout le travail que la mairie, il prend tellement de peine à faire tout cela, à se rassurer de déposer les bacs dans chaque rue. Mais c'est comme ça, on s'en foutait de ça. Nous allons changer tout ça ici. Quand, mesdames et messieurs, vous-même, vous êtes une dame, vous vendez de la nourriture. Quand vous partez, vous vous placez dans un coin de la rue où il y a de la saleté. Et que vous êtes en train de servir. Et les gens qui sont en train de manger. Puisque je me rappelle très bien. Comme à l'école, on disait que quand tu manges jusqu'à ce que vous êtes rassasié, pour couvrir, il faut couvrir. Pour garder, il faut très bien la couvrir. Puisque si vous exposez des insectes viendront se mettre là, ils vont laisser des microbes. Et vous savez, mesdames et messieurs, que toute cette poubelle-là, des insectes qui sont à l'intérieur, quand vous venez à côté servir du repas et vous-même vous êtes fiers de prendre et de manger. Mesdames et messieurs, j'ai suivi dernièrement certaines personnes dire le Cameroun est devenu quitté de la belle à poubelle. J'ai honte de moi en fait. Je ne sais pas si je dois avoir honte d'être une Africaine. Je ne sais pas si je dois demander à Dieu pourquoi m'avoir envoyé d'ici. Dans un monde où chaque personne refuse de réfléchir. Quand tu parles à un Africain, consomme ce que tu produis et produis ce que tu consommes. Lui, c'est comme si tu étais une maladie pour lui. Mais pourquoi? Pourquoi tout ceci? Pourquoi nous allons toujours préférer faire la publicité de ce qui vient d'ailleurs et de piétiner ce que nous-mêmes avons produit? Comment est-ce possible? Comment vous allez préférer porter des sous-vêtements qui ont déjà été portés, mesdames et messieurs? Au lieu d'aller acheter peut-être un tissu pas au marché et les coudre et les porter, vous préférez acheter des sous-vêtements qui ont déjà été portés. Par qui, mesdames et messieurs? Vous ne connaissez pas
C'est ce que je dis ici. Consommer quelque chose sans savoir d'où ça vient. C'est un poison en fait. Je prends l'exemple sur ce sous-vêtement. Je prendrai l'exemple sur ce sous-vêtement en fait. Je prends l'exemple sur les vêtements de la friperie que nous vendons partout dans nos marchés. Que ce soit à Bafoussam, à Yaoundé, partout en fait. Ce sont des vêtements dont nous on ne sait pas d'où ça vient. Qu'est-ce qu'ils en pensent de nous? Des fois, c'est moi quand je porte les vêtements et quand je vais dire, ah, on envoie ça aux villageois là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais mesdames et messieurs, je ne veux pas accepter qu'on me traite de villageoise. Je sais que tout le monde sont des villageois. Puisque nous tous, nous avons un village, nous venons tous d'un village. Alors nous sommes tous des villageois. Mais, jusqu'ici, accepter de consommer ce qu'on ne sait pas d'où ça vient, qui a produit, ou bien de consommer ce qu'on sait que ça a déjà été porté. Certaines personnes se permettent même d'ouvrir le sac et de dire que non, je consomme parce que c'est moins cher. Mais franchement, c'est moins cher. Tu préfères prendre de la merde et de mettre sur toi parce que c'est moins cher? Tu préfères prendre quelque chose que tu ne sais pas d'où ça vient. Mais franchement, quand vous regardez, prenez les habits, vous voyez que ça a déjà été brossé un peu, ou la couleur même y a plus. Ou bien la couleur même y a parti. Ou bien les sous-vêtements, quand vous voyez c'est sale. Avec des taches. On revient, vous êtes fiers d'acheter parce que c'est moins cher. Franchement. C'est des personnes qui préfèrent aller dépenser des millions. Ils passent toute leur vie à épargner 5 francs pour aller mourir dans la mer ensuite. Pour fuir son propre pays, comme si fuir la guerre. Est-ce qu'il y a la guerre ici pour que vous préférez aller mourir dans la mer tous les jours? Vous faites de la peine aux gens. Que chaque fois on dit que non, il y a tel nombre de Camerounais qui ont perdu la vie aujourd'hui dans la mer. Il y a tel nombre de Gabonais, tel nombre... Mais franchement, quand vous prenez la route de la mer pour partir, sans vous préparer, vous n'avez pas d'avenir, vous fuyez votre propre maison, tout ça parce que vous fuyez la saleté. Vous voulez aller où c'est propre. Hein? Les requins en ont marre, ils n'ont même pas encore bien mangé. Continuez à cotiser ça, faut vous prendre la route de la mer. Ou bien le désert. Il faut faire comme nous. Une femme a chanté, à chacun sa chance. La personne qui doit pouvoir traverser la mer aura de la chance. Mais, mesdames et messieurs, sur ce plateau, je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas en prenant cette route tous les jours que il doit avoir une solution. Ce n'est pas en fuyant tous les jours. Ce n'est pas comme si quand Dieu créait le monde, il a pris la saleté venue laisser en Afrique. Et il a pris une ville propre à les déposer ailleurs. C'était aussi sale. Chez eux, si un enfant jette de la... Quand peut-être vous lancez... Quand il y a une bac à ordures et que vous préférez jeter de la saleté au sol. C'est de la prison, mesdames et messieurs. Et c'est cette loi qu'il faut que nous appliquions ici chez nous. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme des imbéciles en fait. Comme des idiots. Franchement, vous avez la solution. Évitez de jeter de la saleté par terre. Même à l'école, on le dit. Je pense que c'est de la cile jusqu'à je ne sais où on le dit. Que ce n'est pas les d'eau, la saleté, on vous dit ce que ça produit. Déjà qu'autant d'Africains meurent tous les jours. Des maladies. Pourtant, c'est nous-mêmes qui l'avons cherché. Quand vous laissez la poubelle, par exemple, on dépose une bac, vous venez verser à côté de vous venez verser ça au sol. Pourtant, il y a une bac à ordures. Mesdames et messieurs, franchement, si c'est vous, vous voulez que qui vienne balayer votre propre cou? Vous voulez qu'eux, ils laissent le cheveu, ils viennent balayer le cheveu comme vous le faites? Parce que certaines personnes ici, ils préféraient aller dormir dans la rue, ailleurs, que de dormir dans une très belle chambre, une chambre climatisée avec un bon repas ici chez eux. Je me rappelle une seule fois à l'église, quand le prophète a dit, qui aimera aller à l'étranger? Toute l'église a levé le doigt, mesdames et messieurs. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils pensent que là-bas c'est mieux.
Mais j'aimerais que vous vous rapprochiez de certaines personnes qui étaient déjà là-bas et qui sont revenus. Et écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, la solution, c'est vous. La solution pour faire développer ce pays, ce continent, c'est vous. Personne ne viendra le faire à votre place. Ils vont continuer à créer des marques, créer autant de choses. Vous faites venir là-bas. Et vous allez les enrichir. Les donner de l'argent. Ils vont construire des très beaux choses. On va dire, waouh, quand on va dire, waouh, on baigne très beau, on baigne. Mais mesdames et messieurs, ce sont vos 500 francs que vous épargnez et que vous les donnez. Ces 500 francs que vous épargnez, que vous dites que non, j'ai la bise là, il faut réacheter ça. Quand il manque les vêtements, tu creuses un peu, ou bien le chantier peut même vous tuer. Même, vous voyez même une femme au chantier, parce qu'il manque les vêtements, il vient le sortir. Mais vous, toi, sans vous poser la question, où est votre marque de vêtements? Ce n'est pas que les Africains ne produisent pas. Nous avons des marques de vêtements africains. Comme tout à l'heure, je prenais l'exemple de ce t-shirt, c'est une marque africaine et camerounais. Le Made in Bafoussam. Bon, mesdames et messieurs, vous allez m'excuser. Madame la reine de la marque, est-ce que vous avez un autre mot de revoir à laisser sur ce plateau avant qu'on se sépare? Merci, mademoiselle Ashley, de m'avoir donné la parole. Je précise ici que je suis la directrice artistique de la marque vestimentaire Skush Africa et nous continuons à vous encourager d'être très, très fidèles à notre émission Réveil d'Afrique, de nous encourager et à venir nombreux à notre événement public qui se tiendra à la Tota de Lamba au vu de tous pour vous présenter le meilleur présentoir qui va permettre à notre partenaire et à tous ceux qui veulent consommer notre produit ou commercialiser notre produit d'avoir c'est comme un mot, c'est comme une permission, c'est comme, je sais pas, pour prouver notre accord ou notre partenariat avec ceux qui veulent commercialiser notre produit. Donc, nous vous invitons nombreux à la Tota de Lamba. Comme ma collègue venait de dire, nous allons révolutionner l'Afrique grâce à notre marque Skush Africa. Nous allons conscientiser les Africains, nous allons enrichir l'Afrique parce que dorénavant, nous allons consommer ce que nous produisons et arrêter de dire que nous sommes colonisés. Autant pour moi, nous sommes colonisés parce que chacun est responsable de ses actes et de ses actions. On ne vous force pas peut-être d'acheter la friperie ou, je ne sais pas, les produits venant d'ailleurs. Nous avons déjà constaté que beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais aiment trop dire que est-ce que ton t-shirt c'est quelle marque, ta chaussure c'est quelle marque. Ça veut dire qu'ils encouragent beaucoup ce qui vient de l'extérieur. Mais nous n'avons pas demandé de ne pas consommer ce qui vient de l'extérieur parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la mondialisation. Et pour promouvoir ce thème, nous encourageons aussi à consommer venant d'ailleurs, mais notre combat, notre lutte ici est de privilégier la consommation locale parce que cela va beaucoup nous aider dans le développement de notre continent en général et de notre pays en particulier. Donc, chers Africains, chers téléspectateurs de la chaîne Bamboutos TV, chers fidèles téléspectatrices de l'émission Réveil d'Afrique, nous vous aimons tellement, nous vous aimons beaucoup. Nous aimerons bien rester avec vous, mais le temps nous tient à la gorge et rendez-vous. Bon, mesdames et messieurs, c'était un très grand plaisir pour moi d'être sur ce plateau aujourd'hui avec vous. Je vais ici vous dire merci de nous avoir écoutés et j'espère que vous avez apprécié l'émission. Et je vais vous redonner rendez-vous jeudi à 15h30 en fait. J'aimerais que vous commenciez à pratiquer les faits en fait. De pratiquer parce que il n'y a que grâce à ça que nous pouvons sortir. Que nous pouvons, l'Afrique peut aussi devenir, les gens venant d'ailleurs peuvent aussi envier l'Afrique un jour. Dire waouh, ce pays-là, waouh, voilà ce que c'est devenu aujourd'hui, ce continent, waouh.
je vais aller au Cameroun parce que je vais faire telle formation. Il n'y a pas ça ici chez nous. Créer, en fait. Créer ce qu'eux, ils n'ont pas chez eux. C'est pas en disant que non, nous allons toujours aller là-bas dépenser, les enrichir. Et nous en sommes toujours en train de devenir pauvres. Et dans la vie, ici, on finit par choisir le mauvais chemin. Déjà, quand on prend déjà la mer pour arriver là-bas, même ceux qui survivent, ils ont souvent des très mauvaises conditions de vie. Vous avez souvent l'habitude de voir, comme à Dubaï, cette vidéo qui me met en colère, mesdames et messieurs. Une très belle femme africaine. Une jolie femme africaine qui est devenue les toilettes d'un homme. Quand vous voyez une femme avec la corde au cou comme un animal, on la trimballe. Elle dit qu'elle veut de l'argent. Mais franchement, comment est-ce qu'on doit s'en sortir vu la situation? Quand vous acceptez qu'on vous trimballe comme un chien et puis se mettre à l'aise dans votre sale gueule, mesdames et messieurs, c'est pour qui va nous respecter en fait? Mais mesdames et messieurs, j'aimerais que ceux qui ont le courage de le faire, ceux qui traversent et se retrouvent de l'autre côté et qui se prennent à faire de la merde, dites que vous n'êtes pas africain. Changez de nationalité en fait. N'allez plus nous ridiculiser, n'allez plus nous souiller. Quand vous voyez des jeunes femmes, aujourd'hui, c'est filmé nu et posté sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, j'ai tellement mal. Ça me fait tellement mal. Quand ma petite va voir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va copier. Quand vous voyez une femme âgée, une maman, elle est toujours là en train de se décaper, elle est toujours en train de mettre des choses qui pour changer la peau. Vous avez honte de votre Dieu? Vous avez honte de votre Créateur? Dieu est-il bête pour vous créer avec un teint noir pareil, un teint pareil? Mais franchement, voyons les choses du bon côté. On ne peut pas se mettre à détester tout autour de nous. Si on veut peut-être compter les conditions les plus propres du monde, je ne sais même pas si l'Afrique serait même pas mieux. Donc on va se mentir, pardon, ça serait ça à côté. Mais nous avons des pays en Afrique qui est très propre. Hein? Nous avons des pays en Afrique où ils respectent la loi. Cher professeur, vous qui m'écoutez actuellement, je veux que dès le coup de demain, vous allez appliquer dans la tête de chaque élève que jeter de la saleté au sol. C'est interdit. Chez les autorités qui m'écoutent actuellement, vous allez interdire que chaque personne qui mange quelque chose et la dépose et la jette sur le sol. C'est interdit. Cette personne serait punie par la loi. Bon, mesdames et messieurs, jusqu'ici, je vais vous remercier de nous avoir écoutés. Franchement, ça a été un plaisir pour moi d'être revenu parmi vous aujourd'hui. C'est comme j'avais ressuscité en fait. Ce qui veut dire j'ai envie de vous parler pendant 3 jours sans m'arrêter. J'ai envie de parler des problèmes africains pendant 3 jours sans m'arrêter. Mais malheureusement, le temps ne me le permet pas. Alors ici, je vais vous dire merci et merci de nous avoir écoutés. Et rendez-vous à jeudi et passez une très belle soirée. Merci.